Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Je vous montre de A à Z les différentes compétences que je dois absolument maîtriser. Donc si ce sont des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le chemin ensemble. Alors lors des dernières vidéos, on travaillait sur les statistiques et on va continuer dans la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire une petite aparté parce que dans les prochaines vidéos, nous allons travailler sur pas mal d'exercices sur l'analyse de données. Et lorsqu'on fera l'analyse de données, on va utiliser une méthode assez importante, donc la méthode query. Donc dans cette vidéo, nous allons voir la méthode query de Pandas. Donc pour cela, ici, on va commencer par importer Pandas. Donc c'est import pandas as pd. On va exécuter. Comme d'habitude, hein, ça prend un peu de temps. Ça mouline. Ok, c'est fait. Très bien. Donc, la méthode query. Donc, comme je le disais, la méthode query, c'est une méthode de Pandas. Elle permet en fait de filtrer les lignes d'un dataset selon les conditions spécifiées sous forme de chaîne de caractères. La méthode query rend le code plus lisible et plus concis que d'utiliser directement les expressions booléennes habituellement en Python. Donc, comment ça fonctionne? On va avoir df, vous le savez déjà, df c'est pour D pour data, F pour frame, donc data frame, et point, on aura query, comme ceci, et là, entre les parenthèses, et on aura une expression. C'est ça la syntaxe. Ok? Donc, ce que nous allons faire, nous allons créer un data frame. Ok? Donc, pour cela, on va faire ceci et on va faire df égale à quoi? À pd.dataframe. Si vous avez suivi la formation Pandas, on sait déjà faire ceci. Hein. Donc, data égale à data. Ok? On exécute, c'est bon. On peut contrôler notre data frame. Il est là. Très bien. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons utiliser la méthode query. Donc, supposons on a une variable result, comme ceci. Ce qu'on va faire ici, c'est de filtrer les lignes où l'âge est supérieur à 20. Donc, du coup, on fait df.query, la méthode, entre parenthèses, on met d'abord des doubles guillemets, d'accord? Et ici, on va dire âge. Âge, ici, en fait, c'est notre colonne âge, d'accord? Et on a dit, on veut les âges supérieurs à 20, ok? Donc, ça, c'est fait. Du coup, si je fais result, pour voir le résultat, j'exécute. Voilà. Là, on a filtré. Alors, on a toujours 4 lignes. Alors, pas supérieur à 20 parce que mes âges ici, j'ai des âges supérieurs à 20. On va dire supérieur à 40, juste histoire de voir bel et bien le fonctionnement. J'exécute, voilà. Donc, du coup, il me retourne que Eva, qui a un âge de 45. OK? Donc, on peut également filtrer sur plusieurs conditions. D'accord? Donc, ici, on peut dire, par exemple, on va le faire ici. Alors, supposons que on veut des personnes ayant un âge supérieur ou égal à 30 ans, d'accord, et un salaire supérieur à 60 000, d'accord. Donc, on a dit âge doit être supérieur à 30 ans et salaire, ok, on va dire salaire, allez, on va dire le salaire est supérieur à, disons, 55 000, comme ça. 1, 2, 3. OK. Donc, comment est-ce qu'on fait ceci? On va avoir result, comme ceci. Et on aura df.query, OK, double guillemets. Notre colonne, c'est la colonne âge, d'accord, supérieur à 30 ans. Et, comme ceci. Et la colonne d'après, c'est salaire, salary. Donc, salary, comme ceci. Et on a dit supérieur à 55. 1, 2, 3. OK. On exécute. C'est bon.
Alors, on va voir le résultat. Hein. On va utiliser notre variable result, comme ceci. J'exécute. C'est bon. On a bel et bien âge supérieur à 30 ans et le salaire supérieur à 55. OK? On peut également utiliser des variables locales dans nos requêtes. On peut utiliser une variable locale dans nos requêtes en préfixant le nom de la variable par arrobase. Je vous le montre. Supposons qu'on a une variable qu'on va appeler var, par exemple. Et on dit que var égale à 62 000. 1, 2, 3, comme ceci. Et donc, on va faire, par exemple, result, comme ceci, égale à notre data frame, query, comme ceci, double guillemets. Et ici, on va lui dire salary, la colonne, égale pour égal à arrobase. Et là, je vais utiliser ma variable. OK? Et je vais consulter le résultat. Si j'exécute, voilà. Il a bel et bien retourné David, qui a un salaire qui est égal à 62 000. On peut également chaîner d'autres opérations après query. Par exemple, on peut sélectionner certaines colonnes. Je vous le montre. Supposons, on va avoir result ici. Et cette fois-ci, on va faire df.query, comme ceci, comme d'habitude. On va faire double guillemets. Et on va dire âge supérieur à 35. OK. Et là, regardez, si on fait ça, result, pour le moment, comme ceci, on exécute. OK. On a ça. Ce que moi je veux, c'est simplement de sélectionner le nom et le salaire. Comment est-ce que je fais ça? Ici, je peux faire comme ceci. Voilà. Et là, je vais donner les noms des colonnes que je veux sélectionner. Donc, ici, c'est name. OK. Virgule. Et après, je vais récupérer le salaire. Salary. Comme ceci. Du coup, si j'exécute, voilà. Vous voyez bien, on n'a plus la colonne âge. Voilà. Là, on a sélectionné nom et salaire. Comme vous pouvez le constater, la méthode query nous permet d'avoir des requêtes plus faciles à lire et à comprendre. En termes de performance, la méthode query peut être plus rapide que des méthodes traditionnelles, surtout avec de grands data frames. La méthode query permet également d'éviter la répétition de df pour data frame lors du filtrage, réduisant ainsi la verbosité du code. La méthode query est très utile pour interroger rapidement et efficacement les datasets, surtout pour ceux qui sont familiers avec des syntaxes basées sur des chaînes de caractères comme dans SQL. Très bien, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que maintenant vous savez utiliser la méthode query parce qu'on va en avoir besoin lorsqu'on va commencer à faire nos analyses de données. Ok, si quelque chose n'est pas clair, comme d'habitude, hein, posez-moi des questions dans la section commentaires et je répondrai. Portez-vous bien, je vous dis à bientôt. Peace.